essentiellement concentré sur, sur la réforme constite. Et bon, sur ce sujet de la position, alors, vous avez vu que le Premier ministre va recevoir les différents groupes parlementaires. Donc nous irons mercredi avec Bruno Retailleau. Et bon, on a refait le point ce matin en réunion de groupe. Ce qui est essentiel pour nous, c'est, je dirais, à la fois la clé de voûte de nos institutions, la clé de voûte de la Ve République, c'est le scrutin majoritaire. Et à partir du moment où on touche au scrutin majoritaire, on va à la fois deux écueils au moins, le risque d'instabilité. On voit ce qui se passe en Allemagne en ce moment, près de 6 mois sans gouvernement. On a envie de dire, heureusement que c'est les Allemands pour y résister, mais on imagine la même scène en France, dans quelle situation on serait. On voit ce qui se passe en Italie et on voit ce qui a pu se passer dans d'autres pays d'Europe du Nord où le risque existait également. Et donc, ce qui permet en France d'avoir un gouvernement et d'avoir des majorités stables, c'est le scrutin majoritaire et donc on reste très attaché à cela. Ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est la fracture territoriale, c'est-à-dire qu'il y aura des pans entiers de la République, des territoires de la République qui ne seront plus représentés ou moins représentés avec ce système, puisque quand on arrive à augmenter ainsi la taille d'une part la taille des circonscriptions et ensuite le mode d'élection avec le scrutin à la proportionnelle, fait qu'on ira toujours chercher les têtes de liste dans les régions à forte densité de population et donc on affaiblit la représentation des territoires. Donc ça, c'est ça l'angle auquel on reste très, très attaché. Puis après, il y a tous les autres sujets qu'on peut évoquer les uns après les autres, mais le point crucial, c'est celui-là. Oui, Elisabeth Pinault d'agence Reuters. Oui, précisément, c'est ce que semble dire la majorité, c'est-à-dire c'est les deux points sur lesquels ils sont prêts à discuter avec vous, donc on peut avancer sur le cumul de mandats. Visiblement, il n'y aura pas des discussions possibles sur la durée. Je ne sais pas, moi j'entends, le Premier ministre veut nous voir, donc je pense qu'il y a des choses à nous dire, donc on va l'écouter. Sur les territoires et la proportionnelle, il y a une discussion possible, disent-ils. Donc, est-ce que vous pensez qu'on va tout simplement pouvoir s'entendre? Parce que, visiblement, vous avez... Non, il y a sur le sujet de la proportionnelle, on a le mérite d'avoir une position qui est un peu plus claire. Le bon taux de proportionnel, c'est 0. Donc, c'est un peu plus clair. On est opposé à la proportionnelle. On y est opposé parce que, à partir du moment où on rentre dans ce débat, quel que soit le taux, j'ai envie de dire le verre est dans le fruit, et on n'aura de cesse que de vouloir faire évoluer ce taux. Et la proportionnelle est facteur d'instabilité. Il suffit de regarder, est-ce que le système allemand est un modèle aujourd'hui? Est-ce que le système italien est un modèle? Non. En France, on a la chance d'avoir une stabilité de nos institutions, et donc on y reste attaché. Et ça, la clé de voûte, c'est le scrutin majoritaire. J'ai deux questions. Est-ce que vous étiez invité à la réunion de travail au Sénat? Parce que j'ai vu votre nom dans un article disant que vous étiez convié à la réunion de travail avec Nicolas Sarkozy. Non, je pense pas. Non, c'est une audition de Nicolas Sarkozy. Donc, mais c'est une audition qui est faite par le Sénat, pas par l'Assemblée. Hein. Non, mais j'ai bien compris. C'est pas une audition vous étiez invité à titre de président du groupe LR. Non. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il est envisageable que le groupe, enfin les députés, se désolidarisent des sénateurs et inversement? Travaillant ensemble, on a fait encore le point ce week-end avec Bruno Retailleau. Je pense qu'on est tout à fait sur les mêmes objectifs. On avance. D'ailleurs, le fait qu'on soit reçus ensemble, et nous, c'est ce que nous souhaitions aussi avec Bruno Retailleau, que voilà, on est sur la même position. Le proportionnel, ce n'est pas le seul point auquel vous vous opposez. Non, mais c'est la clé de voûte. Après, le reste, on a des sujets anecdotiques, celui
cumule la limitation à 3 mandats dans le temps. Bon, d'abord, je ne sais pas combien ça concerne de personnes, ça ne concerne pas beaucoup. Moi, j'ai une position aussi simple, c'est de dire laissons les Français choisir leurs élus. D'ailleurs, ils ne s'en privent pas. Le renouvellement de la classe politique, honnêtement, on ne peut pas dire qu'il ne se fasse pas en France. Hein. Il suffit de regarder les dernières élections. Il y a quand même eu un vrai renouvellement dans toutes les familles politiques, d'ailleurs. Donc, c'est pas ça le sujet. Moi, j'y suis opposé, mais je veux dire, l'élément crucial de stabilité de nos institutions, c'est bien la proportionnelle. Donc, s'il y a la proportionnelle, vous votez contre. Mais c'est Ah, pas, oui. c'est pas constitutionnel. Après, là aussi, mais ensuite, on peut être... Oui, enfin, sauf qu'il y a un moment, on fait une réforme constitue, pourquoi moi, je veux bien, mais si il n'y a pas... Ils ne souhaitent pas mettre la proportionnelle. Donc s'il n'y a pas la réforme du mode de scrutin, s'il n'y a pas le nombre de parlementaires, si c'est pour dire que les anciens présidents ne doivent pas siéger au Conseil constitue, on peut effectivement faire un congrès, tout ça. Enfin bon, je ne suis pas convaincu. Il y a un moment où il faut se poser la question, pourquoi faire une réforme de la Constitution? Pour avoir son nom gravé dans le marbre. Bon, on a compris que c'était ça l'objectif réel, mais bon, je pense que ça mérite quand même qu'on s'y interroge. Est-ce que dans cette réforme de la Constitution, on pourrait inscrire la Corse comme entité territoriale particulière dans l'article 72 ou 74? C'est un débat qui est court, hein, puisque le président de la République a lui-même fait une ouverture sur ce sujet. Moi, j'ai fait part de mes plus grandes réserves, parce que la Corse, dans mon esprit, c'est pas dans mon esprit, elle est métropolitaine. Et donc, à partir du moment où on commence à inscrire une région, pourquoi celle-ci et pas une autre, et jusqu'où on va, bon, la nation est une et indivisible, on n'est pas dans le... Il y a les territoires d'outre-mer, mais encore une fois, d'ailleurs, les Corses eux-mêmes, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent jamais de la métropole, ils parlent du continent, ce qui veut bien dire que la Corse, elle est métropolitaine. Mais il y a peut-être... Non, mais j'ai entendu qu'il y avait... Entre l'outre-mer oui. et le métropole. Non, mais tout à fait, mais après, je vous dis, pourquoi cette région et pas une autre et jusqu'où on va, quoi. Mais bon, le sujet essentiel, il est quand même sur les modes de scrutin. Plus généralement, sur le rythme des réformes, la majorité insiste sur le fait qu'il faut aller vite, fort. On parle bien sûr sur une session extraordinaire du Parlement en juillet. Est-ce que vous pensez que c'est quand même ce qu'ont demandé les Français, c'est-à-dire c'est-à-dire c'est tout faire pour ne rien faire. La réalité, attendez, chaque semaine, on nous en annonce 2, 3, des bonnes semaines 4 même. Hein. Et en réalité, il se passe quoi? Cette semaine, alors on n'est que mardi, hier c'était la formation professionnelle, aujourd'hui c'est le plan prison, la semaine dernière était en vacances parlementaires, donc la semaine dernière on nous a fait quoi, la SNCF, et puis autre chose aussi, c'est pas possible, dans une semaine à une seule réforme annoncée, ça n'existe pas, non. Il y en a eu une autre. La semaine d'avant, c'était le grand plan hôpital, l'organisation de l'islam en France, et puis la fonction publique. Donc voilà, c'est entre 3 et 4 annonces par semaine, mais tout ça pour en réalité ne rien faire. Parce que les réformes de structure, elles sont où? On nous avait annoncé une baisse des dépenses publiques, le budget vient d'être bouclé, on est à plus 2 de dépenses publiques, on nous a annoncé une baisse de 0,5 du déficit, le budget est bouclé, on est à 0,1 en théorie et pas à 0,5, et on peut prendre les sujets les uns après les autres, les travailleurs détachés, en réalité tout ça, il n'y a absolument rien qui a changé. Donc on est dans un gouvernement des annonces, et d'ailleurs il y a une chose qui est plutôt rassurante de ce point de vue, c'est que la courbe du nombre d'annonces est directement inversement proportionnelle à la popularité du président de la République. C'est-à-dire qu'il y a le microcosme politico-médiatique qui s'emballe au rythme des annonces, et puis il y a la réalité
qu'on a vu avec les élections partielles, et puis qu'on voit sur les sondages, on voit que le président chute, et plus il chute, plus il va annoncer de réformes, et plus il annonce de réformes, plus il chute. Mais après, concrètement, il n'y a rien qui change. Là, on fait, oui, le plan prison aussi, c'est ça, c'est celle d'aujourd'hui. Bon, demain, il y en aura sans doute une autre. Ah, il y a quand même des projets de loi qui arrivent sur la justice, sur le logement, sur les violences Ils sont... des femmes. Ils vont être au Conseil des ministres, je crois. Là, je sais pas, oui, mais non, mais où concrètement, lors du jour, il se passe quoi ici? Rien, cette semaine. Les textes sont... Contrôle. Voilà. Sur la réforme particulière des 4 Non, mais... sur la réforme enfin, sur la baisse sur la limitation de vitesse à 80 Oui. km/h. Est-ce que vous avez toujours autant de retours négatifs de Oui, vos, On a alors un groupe, il faudrait que vous vous rapprochiez de Vincent Descoeurs, qui chez nous est en train de suivre ça sur tous les départements. C'est député du Cantal. Avec, ils sont, je ne sais plus, le deuxième, je ne sais plus, ils sont deux, qui était l'autre. Enfin bref, vous voyez, Vincent Descoeurs, on est en train de regarder dans tous les départements. Mais ça, vous voyez, quand on était sur les sujets de territoire, là, ça concerne effectivement plus les territoires ruraux que les urbains. On a le sujet des fermetures de classes. On peut, il y a tout, et c'est pour ça que la réforme constitutionnelle, elle va dans cette logique. Au-delà de la fragilité des institutions, d'une sous-représentation des territoires ruraux. C'est bon? Juste sur la SNCF, vous êtes Ouais. contre? On va répondre, on est pour. J'avais eu l'occasion de dire que dans les annonces qui étaient faites, les choses allaient plutôt dans le bon sens. Maintenant, la réalité, je pense que là comme ailleurs, on verra qu'au final, il n'y aura rien ou pas grand-chose de fait. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces annonces, et puis après, on rétropédale sur tous les points les uns après les autres. Donc attendons d'avoir un texte. Quand on aura un texte, on vous dira ce qu'il en est.